Alors, salut tout le monde, c'est Soal Flipper. Alors, aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur YouTube. Justement, c'est pour ça que je vous la présente. Alors, déjà, je vais vous expliquer une première chose. Alors, j'espère déjà que vous allez apprécier mes vidéos parce que ça me plairait beaucoup, les pouces bleus et certains commentaires qui sont cool. Sachant que je ferai beaucoup de vidéos sur Splatoon 2, même presque que des vidéos sur Splatoon 2, j'en ferai aussi pas mal sur Fortnite ainsi que sur Minecraft. Donc voilà. Après, le truc c'est que mon pseudonyme, donc mon pseudo pour les personnes qui n'aiment pas trop appeler ça pseudonyme, mon pseudo c'est Soel-Flip. Alors Soel Flipper justement parce que sur Splatoon 2, dans la case de la Nintendo Switch, j'avais pas assez de place pour écrire Soel Flipper. Donc voilà, mon pseudonyme sur Fortnite c'est SoalFlipper77 et mon pseudonyme sur Minecraft c'est SoalFlipper. Voilà, alors déjà je vais là je viens de me présenter. Je vais aussi vous parler un peu du concept du jeu. Alors pour les personnes qui connaissent déjà Splatoon 2, alors à mon avis la plupart des gens connaissent Splatoon 2, hein, mais pour les personnes qui connaissent Splatoon 2, vous pouvez passer les 5 minutes là où je vais parler. Et pour les personnes qui ne connaissent pas et qui viennent juste de débuter et qui regardent ma vidéo pour ça, je vous invite à laisser la vidéo parce que je vais vous expliquer le concept du jeu. Alors déjà, Splatoon 2 est un jeu là où il y a des Inklings, alors des calamars, qui sont juste, attendez, j'arrête juste quelque chose. En haut là, quand c'est écrit dépassement de 30 minutes, c'est le contrôle parental, donc s'il vous plaît, ne faites pas attention à ça. Donc, comme je l'ai dit, Splatoon 2 est un jeu là où il y a des calamars et leur passion aux calamars, c'est de faire des guerres de territoire. Les guerres de territoire, c'est des matchs où des Inklings se battent pour pouvoir recouvrir le plus de terrain. C'est-à-dire dans toutes les heures de jeu, il est censé avoir de l'encre de votre couleur. C'est pour ça que au tout départ du jeu, on doit incarner un personnage, donc un Inkling Boy, donc un Inkling garçon, un calamar garçon, ou une Inkling Girl, donc un calamar fille. Donc ça, moi j'ai pris le garçon parce que je suis un garçon, mais je connais aussi des personnes qui sont des garçons, mais ils prennent des personnages de filles, donc ça veut rien dire, c'est juste pour la posture. Donc, donc justement, Splatoon 2, c'est un jeu là où on doit se balancer de l'encre avec certaines armes. Donc on prendra des équipements avec des bonus, mais ça je reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, après, je vais vous présenter aussi ça. Alors attendez, ça c'est le Splatfest. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas les Splatfest, c'est des festivals là où tout le monde se rassemble avec Perle et Coralie, les stars d'Inkapolis Square, donc du square de Chromapolis, qui font des festivals. Alors ça arrive pas tous les jours, ça arrive presque tous les 2 mois je crois, ou les 3 mois. Le prochain je crois que ça sera en mars, donc parce que là on est en août, justement. Et le festival c'est le 22 août, donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des réglages. Alors déjà, juste avant que je commence à parler des réglages, parce que pour les personnes qui ne connaissaient pas Splatoon 2, je vous ai expliqué le concept du jeu. Les réglages, juste, la chose que je vais vous dire tout à l'heure, c'était, j'ai pas commencé, je commence pas le jeu comme les autres youtubeurs, ou youtubeuses, pardon, je suis bête. Voilà, en fait, moi j'ai déjà commencé le jeu depuis fin décembre, donc j'espère que ça va pas vous déranger et j'espère aussi que ça va un peu vous laisser la surprise. Alors voilà, déjà, attendez. Alors déjà, première chose, c'est que voilà, j'ai plein d'équipements. Donc déjà, ça c'est toutes mes armes. Je vous expliquerai bien après ce que c'est. Donc déjà, je vais vous expliquer les premières bases. Alors déjà, au tout départ du jeu, vous avez une arme, ça s'appelle le Liquidateur Junior. Donc celle-ci. Alors moi, je l'utilise pas souvent, mais bon, voilà. Alors voilà, attendez. Là, je vais la tester. Alors, je vais vite fait changer d'équipement. Alors, un masque parce que c'est le coronavirus. Non, je plaisante. Non, c'est vrai, je vais mettre un petit pull et des petites baskets comme ça. Peu importe, ça c'est juste mon skin.
Donc voilà, alors là déjà, mince, je suis bête, pourquoi j'ai quitté, je ne sais pas. Alors franchement dans les commentaires vous pouvez dire s'il y a des petits problèmes avec la caméra, parce que je filme avec mon téléphone donc c'est quand même pas terrible. Donc voilà, alors déjà je vais faire, j'ai allé tester l'arme. Alors je vais un peu vous laisser de surprise. Donc déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le concept du jeu, c'était de battre des deux personnes en ligne en guerre de territoire. Alors déjà, je vais vous expliquer les bases. Alors déjà, pour avancer, vous utilisez le joystick gauche de votre manette ou de votre Nintendo Switch. Voilà. Après, pour tourner la caméra, alors soit vous mettez la sensibilité au maximum et vous tournez avec votre manette, ou avec le capteur qui est sur la manette, ou soit vous tournez avec le joystick droit en bas. Après, pour sauter, c'est la touche B, contrairement à Splatoon 1 qui était la touche X. Donc c'est la touche B pour sauter. Après, maintenant vous allez me demander comment on peut attaquer. Alors, cliquez sur ZL, le bouton tout derrière, le plus derrière possible de votre manette, en haut à droite. Donc, vous pouvez le laisser enfoncer. Alors ça, c'est la première arme, donc vous pouvez le laisser enfoncer au maximum. Et pour se mettre dans son encre, comme je fais comme ça, voilà. Et il faut cliquer sur ZL, le bouton plus au fond, en haut à gauche. Donc à gauche de ZR. Donc voilà, donc on peut se balader comme ça. Et vous êtes le meilleur, c'est que vous êtes presque invisible aux yeux des ennemis. Parce que quand je dis presque invisible, parce qu'en fait on voit les petites taches d'encre. Donc voilà. Après, si vous nagez hors de votre encre, comme ça, et ben votre calamar sera visible et vous nagerez moins vite que dans votre encre. Après, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, il y a une sorte de triangle. Alors ça, c'est la bombe. À chaque fois que vous verrez le truc en haut à droite, c'est la bombe. Donc là, c'est l'espèce de triangle. Pour lancer la bombe, il faut cliquer sur le bouton R juste au-dessus de celui du ZR pour attaquer. Donc on peut laisser enfoncer la touche pour être un peu plus précis. Mais sinon, on peut la lancer comme ça. Alors maintenant, voilà, ça c'est la bombe splash. Alors déjà, je vais juste faire quelque chose. Mince, je me suis trompée de bouton. Il faut que je fasse ça. Voilà. Hop. Donc comme ça, j'ai un peu plus de sensibilité pour vous montrer. Alors voilà, ça c'était la bombe splash. Alors elle explose peu après avoir touché le sol. Donc elle roule un peu et voilà. Alors, je vous explique, l'arme que j'ai là, c'est de Liquidator Junior. La première arme que vous avez dans le jeu. Et plus vous gagnez de points avec vos armes que vous avez, plus vous pouvez gagner d'argent pour acheter de nouveaux équipements ou de nouvelles armes. Alors, après, je vais vous expliquer. Vous voyez à côté du petit triangle, donc la bombe splash, à côté de la bombe, il y a une sorte de dinkling un peu avec du vert sur lui. Alors le vert parce que c'est ma couleur d'encre, mais ça peut être avec n'importe quoi. C'est l'armure d'encre. Alors l'armure d'encre, pour activer cette attaque spéciale, en fait, ça vous permet une petite protection qui, à chaque coup de l'adversaire, ça peut protéger du premier coup de l'adversaire. C'est-à-dire que quelqu'un peut nous toucher une seule fois comme ça. Alors ça, c'est des mannequins. Hein. Comme ça, il peut nous toucher comme ça casse notre armure et ça nous a protégé du coup qu'il nous avait donné. Ça protège aussi des bombes. Donc vous, avec les bombes, vous perdrez un peu plus de dégâts. Mais voilà. Après, comment activer l'armure d'encre? Alors, l'armure d'encre, ça vous transmet à tous les coéquipiers. Alors, vous cliquez sur le joystick droit, comme celle de la caméra. Donc, sur le joystick droit. Et là, pendant un petit moment, vous ne bougez plus. Et là, vous avez une armure toute prête. Et vous avez un temps limité en haut à droite avant qu'elle disparaisse. Mais avec des bonus, vous pouvez la faire durer plus longtemps. Mais ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Alors ça, c'est la première arme. Je vais vous présenter les autres types d'armes. Alors ça, c'est la catégorie des lanceurs. Alors là, je passe juste l'encre. Là, c'est la catégorie des lanceurs. Il y en a plein d'autres.
là, je vous ai juste présenté celle-là parce que c'est celle qui a plus de... Bah, la première arme, quoi. Alors, bien sûr, les personnes qui croyaient que c'était fini pour les réglages et tout, vous pouvez repartir jusqu'aux parties que je vais faire plus tard, dans peut-être 10 minutes, je crois. Alors, cette vidéo va durer au moins 30 minutes, je pense, parce que franchement, là, je prends beaucoup de temps, mais c'est bien pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors, toutes les armes que je vous montre, là, et ben, c'est de la catégorie des lanceurs jusqu'à... attendez... Jusqu'à celle-là. Alors ça, c'est la catégorie des blasters. Alors bien sûr, là, moi j'ai de nouveaux blasters, mais bon, sur la cher, c'est pour ça que je vous ai dit que j'aurais dû commencer du niveau 1. Et vu que j'ai voulu vous laisser un peu plus de suspense, et ben voilà. Donc il y a plusieurs sortes de blasters. Alors ça, c'est le Proxy Blaster, alors K, pour être plus précis, mais voilà. Alors lui, pour activer l'attaque du Proxy Blaster, il faut juste laisser, comme le lanceur, rester appuyé longtemps. Et après, vous pouvez avancer en même temps. Et sachant que les blasters ont vraiment une particularité, c'est que en fait, vous pouvez viser à côté, ça leur fera quand même un peu de dégâts. Alors, le Proxy Blaster, lui, c'est un blaster que lui peut one-shot, donc pouvoir éliminer en un coup. Alors, ça dépend de la portée, bien sûr, parce que là, vous voyez, j'avais pas assez de portée, donc je peux l'éliminer en un deux coups. Alors, alors là, vous voyez, j'ai mon attaque spéciale en haut à droite. Alors là, ça, c'est la bombe soda. Vous pouvez sauter ou en restant appuyé. Hein, vous pouvez sauter ou bouger dans tous les sens. Comme ça, la bombe soda s'activera et vous pouvez relâcher comme la bombe splash. Et la bombe soda explosera dans tous les sens. Alors ça, il faut vraiment secouer comme si on avait une bouteille de Coca-Cola ou peu importe, une bouteille de soda dans la main. Pour vraiment la faire sauter, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai aussi la pluie d'encre. Alors la pluie d'encre, elle est vraiment dévastatrice. Alors, attendez. Mince, je me suis trompée. Alors voilà, ça c'est la bombe soda. Alors la pluie d'encre, elle peut faire de gros dégâts quand on ne bouge pas. Alors la pluie d'encre, elle fait un rayon d'action qui va tremper tous vos ennemis. Voire les éliminer s'ils restent trop longtemps dans la même zone. Donc c'est très utile surtout aux blasters parce que quand ils sont pris des attaques de pluie d'encre et qu'ils sont restés pas mal longtemps dans la pluie, et bah vous pouvez éliminer presque à tous les coups en un seul coup. Pas forcément one shot comme ça, mais on peut, admettons ils avaient déjà des dégâts, admettons les dégâts que je fais là si c'est de la pluie d'encre, et bah là je peux leur refaire un tir pas très précis. Donc voilà les blasters, il y en a plein d'autres, mais ça je vous laisse le voir en les achetant dans Splatoon 2. Maintenant, je vais pas vous présenter toutes les armes parce qu'il y en a certaines, parce que je sais que la vidéo va être très longue. Alors voilà, je vais vous présenter un peu les rouleaux. L'arme la plus simple à manier. Alors, vous pouvez donner des coups de rouleau en cliquant juste sur ZR. Si vous sautez avant de donner et vous donnez un coup juste après, ça fera un tir vertical. Vous voyez les petites flèches devant là, et ben ça fera un tir vertical dans l'axe là. Donc sachant là ça peut être tout dépend aussi de la portée pour pouvoir one shot. Et le rouleau, comme l'indique son nom, on peut rouler avec. Alors pour pouvoir rouler sur les gens, alors bien sûr ça one shot quand on roule. Pour pouvoir rouler, et vous laissez juste le doigt enfoncé comme si vous jouez au lanceur ou au blaster. Vous laissez votre doigt enfoncé sur la touche ZR et maintenant vous pouvez juste envoyer la sauce. Voilà. Alors maintenant je vais vous présenter l'attaque spéciale. Alors l'attaque spéciale c'est le choc chromatique. Vous avez juste à cliquer une seule fois sur le joystick, sur votre joystick droit. Et là, vous allez sauter en l'air, vraiment très fort, qui va tellement fort que ça va pouvoir éliminer vos ennemis aux alentours. Voilà, comme ça. Sachant que là, vous vous dites, oh, c'est incroyable. Mais plus vous vous mettez en hauteur, plus le rayon d'action est grand. Bien sûr, ça peut aussi augmenter avec des bonus de compétences. Mais ça, je sais que c'est la 4e fois de la vidéo que je vous le dis. Mais ça, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, alors les autres je vous laisserai les découvrir par vous-même parce que j'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps. Je vais juste vous dire une dernière catégorie parce que je trouve qu'elle est assez importante celle-là.
Alors, je vais vous la montrer. C'est la catégorie des snipers. Alors ça, c'est les pinceaux. C'est un peu comme les rouleaux, mais vous verrez par vous-même. Les snipers, alors attendez. Alors, il y a plusieurs sortes de snipers, voilà. Donc ça, c'est un décap express. Alors, le décap express, c'est un sniper. Avec la visée laser, vous pouvez tirer. Alors, sachant que lui, il n'a pas beaucoup de portée, ce sniper. Vous pouvez rester, cliquer longtemps, enfin laissez votre doigt enfoncé longtemps sur ZR pour pouvoir viser. Et après, quand vous voyez une petite croix sur votre rond, vous pouvez relâcher le bouton, ce qui vous permettra d'éliminer peut-être un ennemi. Faut pas les confondre avec d'autres sortes de snipers parce que d'autres ils ont plus de portée, leur vitesse de charge est plus longue. Enfin voilà. Le DKV Express c'est celui qui a c'est le sniper, je trouve, qui a le moins de portée. Mais il se recharge pas mal vite. Maintenant, je vais vous présenter la chromosphère, donc l'attaque spéciale qui est en haut. Voilà, je vais la déclencher juste en cliquant sur le joystick comme d'habitude. Alors déjà là, on peut rouler avec. Et en fait, au bout d'un moment, elle explose, ce qui va créer un gros rayon d'action. Mais vous pouvez aussi cliquer sur ZR pour la faire, pour la faire exploser vous-même. Maintenant, je vais vous expliquer. Alors, pour que votre inkling au sniper, ça marche que au sniper, mais aussi au badgeonneur, donc les gatlings. Ça, je vous le ferai peut-être dans une autre vidéo ou par vous-même. Je vous le laisserai deviner. Avec le sniper, on peut faire, pas tous, hein, les snipers qui s'illuminent. Donc, vous voyez à côté de mon inkling, il y a une grosse lumière. Les snipers qui s'illuminent peuvent retenir leur tir en se mettant dans l'encre. Donc je vous rappelle, c'est ZL. Donc vous vous mettez dans l'encre et pendant un certain temps, vous pouvez rester dans votre tir chargé dans l'encre. Donc voilà, tout en laissant appuyer votre doigt sur ZR pour laisser votre tir, et bah vous pouvez vous balader dans l'encre tout en laissant votre tir chargé. Et ça peut faire de véritables ravages. Vous voyez, donc ça, on peut faire comme ça. Ou comme ça aussi, voilà. Alors les pros, eux, ils utilisent une technique. Alors moi aussi, je l'utilise, mais assez rarement. En fait, ils se mettent là, et en fait, pas forcément là, parce que ça, c'est la salle d'entraînement, c'est pas une vraie map. Ils cherchent leur tir, et après, d'un coup, ils vont dans une autre direction. Je vous montre. Alors là, normalement, ils sont là, ils attendent. Et là, mince, pardon, je me suis ratée. Voilà. Hop, ils laissent leur sniper à côté. Et là, ils mettent comme ça. Ils cherchent d'un seul coup dans leur... Et là, pour vraiment les professionnels, alors moi j'ai réussi qu'une seule fois depuis que j'ai Splatoon 2. Et ben en fait, ils chargent leur tir comme ça. Et ils font un 360. Alors, il faut être plus en hauteur pour pouvoir faire ceci. Mais ils peuvent faire un 360 comme ça. Et après, ils peuvent l'avoir. Alors, j'ai testé, sachant que j'ai réussi qu'une seule fois. Bon, j'ai réussi, mais bon, là c'est normal, j'étais assez bas et le mannequin était très proche de moi. Donc voilà, les autres armes, je vous laisse tester par vous-même. Maintenant, vu que je sais que la vidéo va durer pas mal de temps, je vais la répéter 20 000 fois là-dedans, mais franchement, voilà. Il y a juste aussi la bombe que j'ai oublié de vous présenter. Alors ça, c'est la bombe robot. Vous pouvez rester longtemps appuyé sur ZR, je vous rappelle. Et après, vous lancez la bombe robot, peu importe si c'est sur quelqu'un ou à côté. Vous la lancez à côté. Le petit robot analysera la zone de votre ennemi et ira le chercher jusqu'à ce qu'il explose. Donc voilà. Alors je vous montre aussi avec le chromosphère, comme je vous disais, vous pouvez appuyer longtemps sur ZR pour pouvoir la faire éclater par vous-même. Maintenant, on va passer sur les personnages de la place. Alors je vais vous faire une petite ellipse, juste le temps que j'aille sur la place. Donc me revoilà. Alors là, je suis sur la place avant de faire des petits matchs. Donc en fait, là, je vais vous présenter les personnages qu'il y a et aussi comment rejoindre vos amis qui sont sur la Switch et qui ont aussi Splatoon 2. Alors déjà, je vais vous expliquer. Alors, quand vous voyez, quand vous spawnez sur la place, là, vous êtes comme ça et derrière vous, il y a un petit camion avec un mec, enfin un personnage qui s'appelle Omar. Alors lui, il vend de la nourriture
et des boissons. Alors lui, justement, ça c'est de la nourriture qui vous permet d'augmenter. Alors ça c'est de la nourriture qui vous permet d'augmenter vos pièces de jeu. Bien sûr, il faut des tickets boissons. Et ça, attendez, bah, je vais en manger un. Attendez. Voilà, et là, ça va m'augmenter l'argent que je gagne dans les matchs que j'ai. Donc, ils vendent aussi des boissons. Alors ça, il faut avoir des tickets spéciaux, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, ces boissons, il faut cliquer sur X. Et après, là, quand vous voyez là, il y a plusieurs types de bonus. Mais les bonus, je vous en reparlerai la prochaine fois. Ça améliore vos compétences secondaires. Donc, les boissons, je leur reparlerai après. Alors, lui, c'est Omar, donc ils vendent la nourriture, comme je vous l'ai dit. Alors là, sachant qu'on peut avoir un accès rapide à tous les modes de jeu, enfin sur la place, sachant qu'en fait quand on va ici, et ben en fait on peut avoir la carte. Alors là, si on clique sur A, donc ça c'est le hall pour aller faire des vrais matchs en ligne. Alors le square, bah, c'est la place justement, donc là j'y suis déjà donc je peux pas y aller encore une fois. L'Octocanyon, ça c'est le mode héros, le jeu hors ligne, si vous n'avez toujours pas le Nintendo Network dans le Nintendo eShop. Ça c'est bien pour débuter. Franchement, je vous conseille de le faire. Comme ça, vous maîtriserez un peu toutes les armes et vous serez pas mal fort et vous gagnerez pas mal d'argent dans les matchs en ligne quand vous aurez. La Calamarcade, alors ça, attendez, je vais m'y rendre. Alors la Calamarcade, ça vous permet de faire des matchs sans fil local avec vos amis. Donc là, on peut chercher une partie avec vos amis. S'il y a des amis en ligne. Alors moi j'ai un ami en ligne mais voilà. Alors on peut créer des sessions privées avec sans code ou pas, avec le chat vocal ou pas, avec vos amis. Et on peut aussi créer une session Salmon Run. Alors je vais vous expliquer c'est quoi Salmon Run. Alors aujourd'hui le bâtiment de Salmon Run il est fermé. Salmon Run en fait c'est un autre mode de jeu qui est aussi en ligne. Ah mince, bon bah il y a d'autres modes de jeu qui ont été mis. Donc en fait, toutes les 2 heures, il y a de nouveaux modes. Alors je vais vous passer ça parce que c'est vraiment énervant. Me revoilà après les news. Donc ça a pris 2 secondes. Si vous voulez laisser les news, ils peuvent parler de choses intéressantes. Mais moi, ça m'intéresse pas trop parce que là, je suis en train de faire la vidéo que vous demandiez. Donc voilà, j'étais en train de parler de Salmon Run. Alors Salmon Run, c'est un mode de jeu. Au lieu de faire du 4 contre 4 comme dans les matchs en ligne, et bah on va faire du 4 contre des ordinateurs. Alors les ordinateurs, c'est pas des Inklings, c'est pas des calamars, c'est pas des poulpes, c'est juste voilà, c'est juste des saumons. Alors vous allez me dire non mais c'est pas du tout dans le thème de Splatoon. Alors pardon, maintenant en fait avant les news Salmon Run il était pas ouvert mais maintenant peut-être que je ferai une partie à la fin de cette vidéo. Mais en fait vous battez contre des ordinateurs, c'est des saumons qui veulent essayer de vous éliminer pour que vous perdiez la mission. Il y aura aussi un certain Monsieur Ours, c'est une statuette en bois. En haut-parleur. Alors je sais pas qui, à mon avis, moi j'ai une théorie là-dessus, mais je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que là j'ai vraiment pas le temps. Mais c'est une statuette en bois d'ours avec un saumon dans la gueule. Et en fait il nous dit ce qu'on doit faire. Alors ce mode de jeu est accessible que au niveau 4. Donc Salmon Run. Et il n'est pas tous les jours ouvert. Donc voilà. Alors là, vous voyez, là, dans la bouche d'égout, ici, c'est pour entrer dans le mode héros, mais j'ai pas envie de le faire. Je le ferai aussi dans une autre vidéo. Ah tiens, la boîte aux lettres, là, et ben en fait, c'est pour publier des messages comme lui. Attendez, je vais chercher quelqu'un sur la place qui a inscrit un message. Alors s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Attendez. Bon bah peut-être qu'en fait c'est parce que j'ai pas l'univers en fait. Si j'ai pas l'univers, je crois que je trouverai pas des trucs. Mais bon, c'est pas grave. Alors, là, il y a Charbitre. Vous pouvez aller le consulter de temps en temps qui vous donne de temps en temps des récompenses ou des conseils. C'est l'arbitre, bien sûr. Alors, là, je vous ai toujours pas présenté. Alors, déjà, ici, là, c'est le vendeur je crois que c'est... Ah oui, le vendeur de vêtements. Alors, pour les hauts, les pulls et tout. Alors, c'est GG Latineux. Bien sûr, le jeu de mots, hein, trop sympa. Non, franchement, voilà. Et ils vendent des petits pulls. Donc là, j'ai 108 000 d'argent, enfin de pièces, de monnaie. Mais ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup de matchs et je suis niveau 38, donc c'est normal. Voilà.
Alors là, il y a des compétences secondaires et en bas, tout en bas, il y a... Alors ici, il y a le titre en haut. Après, vous avez l'image du pull. Vous pouvez essayer de le faire. Attendez, non, pardon. On peut regarder, regardez. Si on peut l'essayer, on peut regarder comment je vais avec. Voilà, si ça vous convient. En haut, là, quand vous voyez des trucs comme aérodynamisme, ça, c'est des compétences secondaires. Je vous expliquerai la prochaine fois. Et il y a aussi, en haut, il y a des marques avec des petites étoiles. Alors, les marques, c'est important. Ça vous donne plus de chances d'avoir d'autres marques secondaires. Mais ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Là, ce qui est cool aussi là-dedans, c'est qu'on peut aussi passer, en cliquant sur L ou R, on peut passer de magasin en magasin. Comme là, Vatch, c'est celui qui vend les chaussures. Alors, on peut aussi les essayer. Alors, ça, c'est les chaussures là. On peut les essayer si ça nous va, si on trouve ça classe, tout. Là, vous voyez, il y a des tongs, il y a les marques et les titres et le prix. Sachant que si vous n'avez pas assez, il faut aller refaire des matchs dans le hall pour pouvoir gagner de l'argent. Sachant qu'en fait, vous ne pouvez rien acheter tant que vous n'êtes pas niveau 4. Les seules choses que vous pouvez acheter, c'est des armes. Alors, là c'est des accessoires, de lunettes, de soleil, des trucs comme ça. Tout ce qu'on met sur la tête. Vous voyez, vous avez plein de trucs, pardon. Vous avez des casques, des chapeaux, vous avez des écouteurs, des lunettes, vous avez des casquettes, vous avez plein de trucs qu'on peut mettre sur notre tête et tout. Et voilà, vous avez toujours le prix et la marque et aussi le titre. Et là, c'est les armes. Alors moi, j'ai pas mal d'armes. Donc là, c'est toutes les armes que j'ai pas. Attendez, je vais vous présenter. Bon, il y a 80 armes dans tout le jeu. Donc là, je dois en avoir une bonne dizaine que j'ai pas. Donc voilà. Ici, attendez, déjà, j'ai juste acheté celui-là parce que c'est vraiment important. Je trouve que c'est cool de l'avoir, lui. Alors voilà, là, c'est toutes les armes. Et ce magasin est disponible que à partir du niveau 2 ou 3, je crois. Donc, vous pouvez acheter des armes. Donc, les premières armes, c'est les armes de lanceur que je vous ai présentées la dernière fois. Si vous voulez que je vous présente plus d'attaques spéciales, soit vous voulez les tester par vous-même si vous avez le jeu, ou soit vous voulez juste faire comme ça, vous voulez que je vous fasse une vidéo, il faudra me le dire en commentaire. Sachant qu'on peut les essayer gratuitement, même si on ne les a pas achetés, ça c'est cool. Comme vous voyez l'éclat blaster modifié, là je ne l'ai pas acheté, je peux très bien l'essayer, voilà. Bon, c'est toujours un blaster, donc c'est un autre, mais bon, attendez, voilà, ça, je l'ai pas et pourtant je peux l'utiliser. Vous voyez, et je vous présente aussi une autre attaque spéciale, alors je vais le faire vite fait parce que là, c'est une attaque spéciale qui compte vraiment dans le jeu, je crois que c'est l'une des principales des attaques spéciales dans le jeu. Il y en a eu aussi une autre, mais ça, je reviendrai la prochaine fois. Juste, j'ai oublié de vous dire, dans la guerre de territoire, le fait de recouvrir les murs ne vous donnera aucun point pour les attaques spéciales. Et aussi aucun point pour juste tout court, quoi. Donc ça change rien. Vous pouvez recouvrir les murs pour vous aider à vous déplacer plus rapidement. Mais si vous êtes en train de recouvrir les murs pour repeindre l'air de tir, ça vous servira à rien. Donc voici le Chromo Jet. Je crois que c'est l'arme la plus populaire sur Splatoon 2. Alors en fait, vous cliquez sur l'attaque spéciale et en fait vous êtes en l'air avec un jetpack. Alors vous pouvez rester avec le truc et dans un temps limité, vous retombez à votre place au départ. Zone qui est indiquée justement aux personnes, donc faites attention à ne pas vous faire cueillir à l'arrivée, à la fin, parce que c'est écrit quand est-ce que vous allez arriver, quand est-ce que l'attaque spéciale sera finie justement. Attendez. Et je vais aussi vous présenter, alors on peut sauter avec la touche B, je vous le rappelle. Je sais que ça prend pas mal de temps, mais bon, voilà. Attendez. Et voilà. Alors voilà. Si vous voulez aussi, je pourrais faire des glitches, mais ça c'est vraiment, je suis pas très sûre. Donc voilà, je réactive. Alors on peut sauter pour prendre un peu plus de hauteur et on peut tirer avec ZR comme pour attaquer.
Et ça envoie de grosses boules explosives qui peuvent one shot, donc tuer, éliminer en un coup, ou liquider si vous préférez. Donc voilà, là je quitte. Et le moment que vous attendez vraiment tous dans cette vidéo, les parties. Alors, d'autres personnes, je parie, qui vont me demander des matchs pro. Alors oui, j'ai pas mal de rangs, je suis fort en match pro. Mais là, je vous présente, je vais faire 3 petites parties en guerre de territoire avant que cette vidéo soit finie. Alors, je crois que je vais vous présenter un peu. Alors, je vais garder le skin là parce que franchement, je trouve qu'il est cool. Ça, c'est match classique. Alors, il y a certaines maps. Comme je vous le dis, ne faites pas attention au contrôle parental qui sonne. J'espère que vous m'entendez bien aussi parce qu'en fait, le fait que vous m'entendiez pas et vous entendez plus le bruit, ça me dérange vraiment parce que là, sinon, vous entendez rien. Donc, on va commencer. Alors là, j'ai vite fait changer d'arme. Je vais prendre une arme qui recouvre pas mal. Alors, attendez. Alors, je vais prendre... vous savez quoi? Je vais prendre, dans les 3 parties, je vais prendre les armes que je vais vous montrer. Alors, je vais prendre le Decap Express Beta, celui que je vous ai montré. Ou Gamma. Je crois que je vais prendre le Gamma parce qu'il est meilleur avec le chromaguette. Je vais prendre le liquidateur au lieu du liquidateur junior. Alors, le liquidateur, c'est celui-là, celui avec le choc chromatique. Et je vais aussi prendre, attendez, il y a plein d'attaques spéciales que je vous ai pas montré, ça c'est sûr. Je vais prendre le rouleau. Alors je vais prendre le rouleau carbone, tiens, parce que je vous ai montré la pluie d'encre. Donc le rouleau carbone, je vais prendre. Alors au tout départ, pour recouvrir, j'ai commencé à prendre, attendez, je vais prendre le liquidateur. Je vais commencer avec ça. Je crois que c'est juste le plus non, vous savez quoi, je vais prendre ça, le pull du Madero qu'on gagne à la fin. Et voilà. Donc là, je crois que je suis prêt. Voilà. Mince, j'allais faire des matchs pro. Alors, la guerre du territoire, c'est parti. Alors, de temps en temps, il vous faudra attendre un peu un certain moment, le temps que des joueurs se connectent. Vous voyez, là c'est écrit sur le flip, mais bon. J'espère que vous voyez bien parce que la qualité, elle est quand même pas terrible. Mais bon, là, attendez, je bouge un peu la caméra. Voilà, là je crois que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, on attend que les gens arrivent et quand tout le monde est là, je reviens dans la guerre. Et me revoilà dans la map Encrepo. Alors vous allez peut-être la découvrir, mais sinon les personnes qui connaissent déjà Splatoon 2, ils ont zappé la moitié de ma vidéo, c'est pas grave, au moins ils verront cette partie. Alors voilà, alors déjà je vais un peu, le but c'est de recouvrir, donc il faut vraiment que je retrouve bien. En fait, quand même pas trop genre au millimètre près, mais je veux dire voilà. Il faut aussi faire un peu d'élimination quand même pour liquider les personnes qui sont assez énervantes pour passer le coup. Vous voyez là, alors j'ai aussi oublié de vous présenter les bombes que je viens de prendre. C'est des bombes ballons qui explosent à l'impact. On peut en lancer 2. Alors voilà, bien joué. Alors pour... Ah mince, j'avais pas vu sa bombe. Alors juste aussi pour dire joli ou par ici. Alors par ici c'est la flèche de haut qui est en bas à gauche. La flèche de haut, voilà. Et pour dire joli, c'est la flèche en bas. Sachant que en fait quand vous êtes éliminé, hop,